Humilité, ça vient du mot humus, qui a formé le mot homme. Le mot humus, comme pour dire deux choses. Pour dire, premièrement, c'est le fondement de toute vie spirituelle. C'est le fondement de toute vie spirituelle, l'humilité. L'humilité s'oppose, on peut dire, à l'orgueil, s'oppose à la toute-puissance, et donc du coup, cette humilité, et nous venons de commencer l'enseignement, cette humilité, eh bien, elle nous rappelle au fond une chose fondamentale. Sans ça, il n'y a pas, la grâce de Dieu ne peut pas, au fond, grandir dans notre vie. Et on ne peut pas grandir dans l'intimité avec le Seigneur, et on ne peut pas grandir tout simplement dans l'amour, sans humilité. Donc on voit que c'est très central. Pour notre vie spirituelle, c'est vraiment capital. Et on voit bien que c'est, si on ne le voit pas, mais c'est qu'on a pas mal d'aveuglement sur nous, c'est le lieu de combat pour chacun. Alors qu'est-ce que c'est que l'humilité? Parce que là aussi, il y a des fausses humilités. L'humilité, c'est pas la dépréciation de soi, qui serait une forme d'orgueil. L'humilité, c'est pas le déni de soi-même. La Sainte Vierge Marie, qui est l'exemple même de l'humilité, et aujourd'hui, 25 mars, jour de l'Annonciation, eh bien, on voit bien, on peut contempler de façon très grande son humilité, et en même temps, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. C'est-à-dire, elle n'est pas dans son Magnificat, dans on pourrait dire une forme, de fausse humilité qui consisterait à rentrer au fond dans un déni de soi-même plus ou moins grand. Alors, l'humilité, moi je distinguerais deux formes d'humilité. Premièrement, l'humilité envers Dieu, et deuxièmement, l'humilité envers le prochain. Humilité, donc, on dit ça vient de humus, terre, ça a pour sens aussi, au fond, de s'incliner jusqu'à terre. S'incliner jusqu'à terre face à Dieu. Au fond, et c'est pour ça qu'aussi dans chaque halte spirituelle, il y a un temps d'adoration. C'est quoi l'adoration eucharistique, si ce n'est de se reconnaître créature face au Créateur? Reconnaître ma petitesse face à Dieu et reconnaître sa transcendance. C'est vrai que le christianisme nous a habitués, et de façon très heureuse, à privilégier la proximité avec Dieu. Il s'est fait l'un de nous. Jésus est notre frère en humanité. Mais n'oublions pas qu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu, et donc face à sa divinité, eh bien c'est l'adoration qui correspond, qui convient. Donc là, on peut dire, c'est aussi ce mot d'humus qui nous dit, je me reconnais vraiment totalement reçu de Dieu. J'aime bien cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qui dit « L'humilité, c'est la vérité. » L'humilité, c'est la vérité. Et qu'est-ce que c'est que la vérité dans la relation de l'homme avec Dieu? Cette vérité, tout simplement, c'est de voir qu'il y a une grande distance entre l'être humain et la divinité. Alors c'est vrai que il faut bien faire... On a conscience de l'immanence, vous voyez ce que ça veut dire, l'immanence, c'est-à-dire cette présence de Dieu avec nous, parmi nous, mais la transcendance, et c'est les deux bras de la croix, verticale et horizontale, la transcendance, eh bien, fait partie tout à fait de notre mystère. Et c'est assez touchant, moi, je trouve, dans la prière, qu'on voit, et ça nous frappe très fort comme occidentaux, la prière des musulmans, où on les voit, Dieu est grand. Alors c'est un peu la difficulté, c'est la seule chose qu'ils peuvent dire. Nous, on pense qu'on peut dire d'autres choses que simplement Dieu est grand. Mais ils ont le sens de cette transcendance, de cette grandeur de Dieu qui nous dépasse totalement. Et devant laquelle on s'approche avec tremblement, pas avec peur, mais avec tremblement comme on s'approche au fond de celui qui est à l'origine de toute chose. Quand on parle de la crainte de Dieu, il faut bien être d'accord, c'est pas la peur de Dieu, la crainte de Dieu, qui est un don de l'Esprit Saint, c'est prendre conscience de la majesté de Dieu.
et la crainte de l'offenser. Mais ce n'est pas la peur de Dieu. L'humilité envers Dieu, c'est prendre conscience que nous sommes créés et que nous avons besoin de la grâce pour vivre. J'aime bien cette phrase de Jésus en Jean 15. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand on dit « vous ne pouvez rien faire », on touche tout de suite quelque chose, c'est que, au fond, la personne humaine est maintenue dans l'existence par l'amour de Dieu. Si Dieu, imaginons, on projette sur Dieu un peu nos schémas, mais imaginons que Dieu cesse de penser à nous, ne serait-ce que de nous aimer. Non seulement on meurt, mais on tombe dans le néant. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui nous maintient dans l'existence, qui nous fait subsister. C'est en Dieu qu'on subsiste. Nous sommes créatures, non pas simplement au moment de notre conception, et de même au niveau de la création. C'est pas simplement au moment du geste créateur que Dieu est intervenu. Vous vous rappelez les Lumières qui disaient, oui, on croit bien à la pichenette originale, mais ensuite Dieu n'intervient pas. Non, n'intervient pas, non. Nous croyons qu'à chaque moment, Dieu nous maintient dans l'existence. Dieu nous soutient. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et cette grande parole de l'apôtre Saint Paul, moi j'aime bien méditer en 1 Corinthiens 4,7. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Que n'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire, que n'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Oui, mais moi j'ai travaillé aussi, pour avoir ce diplôme, pour avoir cette capacité, pour éduquer mes enfants, j'ai aussi mis de l'effort. Oui, c'est pas une déresponsabilisation de soi-même, loin de là, mais que n'as-tu que tu n'aies reçu? C'est-à-dire aussi, même si j'ai pu mettre des efforts, même si j'ai pu engager ma volonté, mais c'est quand même Dieu me l'a permis. Dieu a permis que je puisse le faire. Dieu m'a donné la santé. Au fond, l'humilité, c'est d'abord voir la vie comme un don et non pas tant comme un dû. Et donc, j'accueille comme un don toute l'existence. Oui, je suis peut-être virtuose en piano, je suis un très bon médecin, j'ai une grande capacité intellectuelle, manuelle, mais je le remets dans l'amour de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui me l'as donné. Vous voyez, l'humilité, c'est tout, dans le christianisme, c'est très important qu'on parle de nature et de grâce. Donc c'est des dimensions théologiques. La nature humaine, comment la nature se conjugue avec la grâce. La grâce de Dieu ne prend pas ce que la nature peut faire, mais c'est et la grâce et la nature. C'est pas ou. Donc il faut bien toujours tenir les deux points, je veux dire les deux bouts de la révélation, si on peut dire ainsi. C'est et la grâce de Dieu qui agit en moi, et moi qui ensuite me préoccupe pour faire avancer. Donc, il y a aussi un engagement de ma volonté, de ma liberté. Il y a eu plusieurs hérésies dans l'histoire de l'Église, entre autres le jansénisme qu'on connaît. Le jansénisme qu'on connaît plus comme c'était une forme de rigorisme moral, et d'opprobre jeté sur le corps, etc., etc., mais qui est bien plus une erreur sur la grâce, le jansénisme. C'est pour ça que ça a été condamné. C'est de penser que la grâce de Dieu venait uniquement par mes propres actes. Et que je mets, d'une certaine manière, ce sont mes actes qui faisaient que la grâce de Dieu pouvait agir. Dans la grâce de Dieu, par nature, comme grâce, ça veut dire gracieux, c'est-à-dire gratuit. Et puis il y a une autre hérésie qui s'appelle le quiétisme. Le quiétisme, repos, quiet, le quiétisme, voilà. Le repos, c'est-à-dire je ne fais rien, la grâce de Dieu agit. Voilà. Vous voyez donc, mais c'est pas facile de tenir les deux bouts de cette révélation, vrai Dieu, vrai homme, humanité, divinité. Et on voit bien que c'est un combat, ne serait-ce qu'en nous, parce que tantôt on est hyper volontariste, aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. Non. Mais en même temps, c'est pas une sagesse populaire qui est pas inintéressante.
Et en même temps, ou alors on dit, mais non, je m'abandonne, de toute façon, Dieu fera tout. Voilà. Donc l'humilité avec Dieu, c'est à la fois tout reconnaître comme un don, et ce don est une responsabilité. Ce don est une responsabilité pour chacun d'entre nous. Et je crois que cette journée pourrait être l'occasion, aussi dans notre Magnificat personnel, c'est une journée placée sous la protection particulière de la Vierge Marie en ce 25 mars, eh bien, puissions-nous aussi demander à la très sainte Vierge, au fond, ce vrai équilibre à laquelle elle est arrivée. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Toutes les générations me diront bienheureuses. Ben, disons, celle-là, ça va, des chevilles, ça se place là. Eh bien oui, elle peut le dire en vérité, parce qu'en disant ça, elle glorifie Dieu. Et c'est ça, on voit que la Vierge Marie est comme cette transparence, et c'est pour ça que toute la dévotion et l'amour de la Vierge Marie se fondent, parce que en adorant, en vénérant plutôt la Vierge Marie, eh bien, on adore le Créateur. En elle, au fond, c'est les dons de Dieu qu'on se... Et tous les saints, c'est comme ça. C'est jamais centré sur leur petite personne personnelle et portative, je veux dire, ça n'aura aucun sens. Et pour chacun d'entre nous aussi. Mais en même temps, on reconnaît le don de Dieu. Première chose, c'est que je vois qu'il y a des personnes qui ont du mal à reconnaître le don de Dieu. Et qu'elles ont un don, qu'elles ont des grâces, qu'elles ne sont pas sans charisme particulier. Peut-être pas des charismes extraordinaires, de guérison, des charismes de prophétie, mais il y a des charismes, ne serait-ce par exemple le mariage, donne des charismes, donne des grâces. C'est comme tous les sacrements. Donc c'est important aussi de dire, mais quel est le don que j'ai reçu, et de le mettre au service, c'est une responsabilité au service d'eux. Vous voyez donc, alors au service de ma famille, de moi-même, de ma famille, de la communauté des hommes, de la société civile, au service de l'Église. Et l'Église, quand elle envoie en mission, par exemple, quand elle donne une mission, c'est pour ça que c'est très important de mettre le charisme sous l'autorité de l'Église, c'est qu'elle valide, elle met un sceau sur ce qui a été reconnu comme un don. C'était toujours un lieu un peu de tension avec le renouveau charismatique, et par rapport à la hiérarchie. Mais la hiérarchie de l'Église est un charisme aussi. Bon, ce n'est pas le sujet directement d'aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir jusqu'où ça va, cette unité entre grâce et nature, et cette ligne de crête sur laquelle on est, chacun. Excusez-moi, juste oui. Une petite question. C'est mis sur Internet, sur votre... Ça va être enregistré. D'accord. Ok. Alors, l'humilité, donc c'est... Alors voilà, l'humilité, c'est... Donc, que n'as-tu que tu n'aies reçu ? Prendre conscience de son néant face à Dieu. Alors ça, aujourd'hui, c'est pas très, j'allais dire, marketing. Mais quand vous voyez les écrits de nombreux saints, et ça, c'est de nombreux saints qui ont eu cette démarche. Par exemple, le curé d'Ars, on est dans l'année sacerdotale. Le curé d'Ars était habité par sa petitesse qui, à tel point, le faisait désespérer. Il était persuadé d'être damné. Mais tous les saints, parce qu'ils prennent conscience de l'amour de Dieu et de cette grandeur de Dieu, prennent conscience en même temps de leur petitesse. Vous voyez, c'est comme par disproportion. Donc prendre conscience de son néant face à Dieu, et que si Dieu ne me maintenait pas dans l'existence, eh bien, je tomberais dans le néant, eh bien, c'est un acte d'humilité, c'est l'acte essentiellement, au fond, d'adoration. Et dans l'adoration eucharistique, c'est vraiment ce mouvement de remise totale face au Créateur, et de dire, voilà, tu me maintiens, sans toi, je ne pourrais rien faire. Maintenant, l'humilité face à Dieu, c'est accueillir la volonté de Dieu.
Alors, comment est-ce qu'on discerne la volonté de Dieu? Je ne sais pas si on a eu déjà une halte spirituelle sur le discernement, mais comment est-ce qu'on discerne la volonté de Dieu? J'aime bien cette phrase du philosophe Pascal. Hein, la volonté de Dieu, pour lui, il dit « Les circonstances et les nécessités, voilà mes maîtres spirituels. » Les circonstances et les nécessités. Circonstances de santé, nécessité de changement de poste, de mobilité professionnelle, circonstances de... je ne sais pas, il y a des tas de circonstances au niveau des enfants, de la famille, des choses de certaine manière sur lesquelles on n'a pas forcément prise. Hein? Eh bien, les circonstances et les nécessités, par le philosophe Pascal nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on les accueillerait pas comme, au fond aussi, des maîtres spirituels, au lieu, ou des choses plus petites, les contretemps. Contretemps, pourquoi j'ai oublié mes clés, il faut que je fasse... Bon, comment je gère les contretemps? Vous voyez le rapport au temps, à avoir beaucoup avec l'humilité. On est dans une toute puissance face au temps en ce moment. On veut faire rentrer dans 24 heures plus que 24 heures. Vous voyez, c'est à bourrer. C'est qu'on veut faire rentrer dans une bouteille d'un litre plus d'un litre. Mais à un moment donné, ça ne va pas le faire. Mais vous voyez, quel est notre rapport au temps? Parce que notre rapport au temps dira aussi notre rapport à Dieu. Et dira aussi notre rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des moments de respiration dans notre agenda? Comme cette journée-ci, on vit par exemple. Mais est-ce que j'en fais une priorité? Vous savez, ce qui est sur l'agenda dit, au fond, les priorités que nous avons. Et c'est valable pour tous. Quand on décrypte notre agenda, de quoi est faite notre journée? La relation au temps. La relation au repos. Par exemple, de dire que socialement, dans une société, il y a un jour de repos hebdomadaire, qui est le dimanche, parce qu'on est une société chrétienne, qu'on le veuille ou non, ça me paraît important. La question du repos. Vous voyez, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais c'est pas humain. Le repos a été déjà dans le Shabbat des Juifs, comme l'affirmation de Dieu. C'est ça le repos. C'est que, de même que le sommeil, de même, de dire, si je ne fais rien, ben le monde continue quand même. Si je me mets si je repose, je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas Dieu, c'est ça que ça veut dire, je ne suis pas Dieu. Alors on se dit, oui, bien sûr, je ne suis pas Dieu, qui va dire ça? C'est les malades mentaux. Oui, malades mentaux, pas forcément. Hein, c'est l'orgueil qui dit, ben non, je veux que, au fond, en permanence être en activité pour montrer que c'est moi qui dirige les choses. C'est une forme de volontarisme. Mais en rapport au temps, il peut y avoir l'inverse, c'est la paresse. Et les saints aussi nous rappellent opportunément de ne pas perdre son temps. Le temps, on en est responsable. Donc, vous voyez, l'humilité face au temps, à la fois ni trop, ni trop peu. C'est intéressant de peut-être faire une halte spirituelle rien que sur le temps, parce que là, il y aurait énormément de choses à dire. Ça renvoie à toute une organisation de société, et puis aussi à des questions personnelles. Oui, par exemple, le rythme de chacun. Lié au temps et lié le rythme de chacun, pour faire les choses. Alors, la vie communautaire, sans vous révéler des secrets intimes à la vie des frères, mais la vie communautaire nous montre que les rythmes de chacun sont complètement différents. Déjà, évidemment, selon les âges, ça c'est clair. Maintenant, même à âge égal, donc on peut dire, on suppose, à force égale, pas du tout la même manière de faire les choses. On a la manière de prendre le petit déjeuner, ça c'est toujours très intéressant, d'observer, ça vous saurez tout sur l'intimité de la communauté. On voit ceux qui beurrent la tartine jusqu'au bout. Jusqu'à là. Ensuite, il y a ceux qui il y a toute une forme de rituel.
ce qui n'est pas inintéressant, mais c'est le rythme de chacun. Il y en a qui prennent leur temps au petit déjeuner, parce que pour eux, grosso modo, après les lots et l'oraison, là, ils commencent à émerger, quoi, à peu près des limbes. Donc, voilà, c'est un moment où on passe progressivement du sommeil à la vie consciente. Je vous laisse tirer les conclusions. Chacun en est responsable. Mais bref, toujours est-il que, voilà, c'est important ce temps-là. Mais certains ont besoin de plus de temps. En même temps, on va pas terminer son petit déjeuner à midi. Il y a une vie commune. Il y a un bien commun. Mais il y a un bien commun. C'est toute la difficulté du gouvernement. C'est à la fois accueillir la diversité et à la fois tendre vers l'unité. Donc vous voyez le rythme de chacun. Difficile à accueillir. C'est toujours un combat intérieur. C'est toujours un combat spirituel. L'humilité face à Dieu, vous voyez, je crois que c'est dans la prière que on le voit le plus. À la fois la demander la grâce de Dieu. Demander, pourquoi pas, la prière. Il y a des gens qui refusent qu'on prie pour eux. Ah ouais, est-ce que vous voulez qu'on prie? Ah non, j'ai besoin de rien. Non, c'est bien. La prière. Demander la louange. De rendre grâce pour tout ce que l'on a, parce que tout est don. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? La supplication. Tout ça, c'est des signes d'humilité. De laisser une place au Seigneur dans notre agenda qui montrera ce moment-là. Bien sûr, on n'est pas toute la journée à la chapelle, mais nous non plus, comme religieux, parce que Dieu nous appelle à construire ce monde et à le rendre meilleur. Mais on aura un moment où on se souviendra qu'on n'est pas tout puissant, qu'il y en a un autre qui, lui, est tout puissant. C'est là où ça se joue dans la prière. Parce que la difficulté dans la prière, c'est que nous n'avons pas l'initiative. Oui, nous avons l'initiative de nous asseoir et de prendre un temps avec le Seigneur et d'ouvrir sa parole, que sais-je, chacun un peu selon sa sensibilité spirituelle. Mais la rencontre que Dieu donne dans la prière, là, c'est une grâce. C'est pour ça que la prière est difficile. Parce que tout le reste, on a l'initiative. Même pour venir ici, vous avez pris votre voiture, vous avez organisé pour les enfants, vous êtes tout bon. Et tant mieux. Mais dans la prière, il y a un gros combat. Parce qu'on est d'une certaine manière passif. On s'expose d'une certaine manière à la grâce de Dieu. C'est ça qui est difficile. Ensuite, il ne faut pas confondre humilité et pusillanimité. Pusillanimité, vous avez déjà entendu parler de ce mot-là, j'imagine, qui s'oppose à magnanimité. Pusillanime. Être pusillanime avec deux L, me semble-t-il. Bon, c'est pas une cours d'orthographe, mais il me semble que ça prend bien deux L. Pusillanime. Alors, pusillanime, c'est quoi? C'est, au fond, celui qui voit petit. Alors, on pourrait dire, oui, c'est quelqu'un d'humble, s'il voit les choses en petit. Mais la difficulté, c'est que, au fond, il voit petit, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se lancer dans des grands projets, ou comme par exemple la vie matrimoniale, la vie familiale, qui est par essence un grand projet, ou dans telle ou telle responsabilité. Non, il restera toujours dans son coin, surtout qu'on m'oublie. Surtout, je veux pas... Oui, je suis humble. Parle. Vraiment, il a peur de l'échec. Peur, souvent, de l'engagement que signifie se lancer dans tel ou tel projet. Peur des critiques. Parce que quand on s'engage dans quelque chose, ça va très bien, on est critiqué. Et si on ne s'engage pas, on est critiqué aussi. Donc autant s'engager. Ça, c'est de toute façon. Ensuite, peur au fond de se révéler lui-même. Parce que qu'est-ce qui se passe dans l'engagement? Eh bien, on se montre. On montre sa sensibilité, on montre son caractère plus ou moins bon, on montre ses limites, etc. Donc, on voit bien le pusillanime, eh bien, c'est celui qui, au fond, se laisse arrêter par les difficultés, se laisse arrêter par les critiques, le mépris, le possible échec,
et reste dans son coin, recule devant le difficile, devant ce qui peut paraître un peu ardu. Donc l'humilité n'est pas la pusillanimité. Au contraire, l'humilité se conjugue avec la grandeur d'âme, que l'on appelle aussi magnanimité, magna anima, âme grande. La grandeur d'âme, qu'on pourrait aussi appeler le courage. L'humilité fait désirer des grandes choses pour Dieu, fait désirer des grands projets, des grandes choses aussi pour ses frères. L'humilité fait que l'on est attiré vers le beau, le bien, le vrai. Mais c'est là où il faut voir, est-ce que ce grand projet que je peux porter, on voit des saints à Don Bosco par exemple, Don Bosco qui s'est lancé dans la construction de basiliques, dans la construction d'églises, il n'est pas le premier sou. Une mère Teresa qui s'est lancée dans cette expansion de cette communauté au service des plus pauvres. C'est parce qu'il y avait une grandeur d'âme. Parce que ce que j'ai pour moi, je ne peux pas le garder pour moi. C'est en moi, mais c'est pour tous. Mais là aussi, il y a toujours le rôle de l'Église qui dit, mais est-ce que ce grand projet, quand il s'agit d'un projet d'Église, ensuite il peut y avoir un projet strictement, j'allais dire, humain, associatif, etc., qui a toute sa valeur aussi. Mais est-ce que ce projet-là répond, justement, on discerne l'appel, est-ce que ça répond à un appel de Dieu? Et donc l'Église aussi, par les personnes autorisées, reconnaissent qu'il y a là un appel de Dieu. Soit parce que la personne propose telle ou telle chose, soit parce que la personne est appelée. Et donc on dit, oui, il nous semble, ce que l'on peut connaître de vous, que vous avez la capacité d'assumer telle ou telle mission dans l'Église. Donc la magnanimité. La magnanimité, c'est-à-dire l'humilité qui va faire que je vais pouvoir peut-être réajuster en fonction des circonstances, réajuster à la baisse mes objectifs. Je voulais faire, je sais pas quoi, une œuvre internationale, et puis bon, il me semble que ça doit être régional simplement. Parce que c'est quoi la difficulté avec une grandeur d'âme qui n'est pas mue par l'humilité? C'est que la personne est tellement obsédée par sa finalité, par le grand, le beau, le magnifique, qui est vrai, c'est vrai en plus, qu'elle ne sait pas adapter ce grand, ce beau, magnifique projet à la réalité qui est la sienne, et la réalité des autres. Donc l'humilité va pouvoir dire, oui, je désire ce qui est grand, ce qui est beau, j'aspire à des grandes choses, pour moi-même, pour mon prochain, mais en même temps, je sais, au fond, si je vois que l'autre ne suit pas, du coup, j'affine mes prétentions, d'une certaine manière, je les ajuste. Il ne s'agit pas non plus d'être le dernier des Mohicans à tenir mordicus à telle chose, parce que c'est un bien, c'est un vrai, et au fond, surtout sur une île déserte. Parce que si on est le seul à y tenir et que c'est pas fédérateur et que au contraire c'est source de division, il faut se poser la question, est-ce que ça vient de Dieu? Donc vous voyez l'humilité comme, au fond, ce qui va en même temps nous laisser enthousiasmer et qui en même temps va nous permettre de modérer nos désirs. Il y a des gens qui ont des grands désirs. Quand on est jeune, par exemple, on a des grands désirs. Et il ne faut pas, dans les jeunes, c'est très important d'être à l'écoute des jeunes et de leurs grandes... Il y a beaucoup d'impatience chez les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de désirs de faire des choses. De faire des choses pour les autres, mais aussi de faire des choses pour Dieu. Mais vous voyez, c'est à accompagner, c'est à un cœur qui est un grand cœur, un cœur qui a du courage, qui a une grandeur d'âme, qui est magnanime. Mais il demande aussi d'être accompagné. Parce que pour voir, est-ce que je ne me laisse pas enthousiasmer, emporter par au fond, ma propre vision des choses. Mais il ne faut pas le décourager, ce cœur-là. Il ne faut pas le décourager. On a vu donc la face à Dieu, donc accueillir la volonté de Dieu, donc c'était à la fois dans les circonstances, les nécessités, dans
la magnanimité, cette volonté de Dieu, mais aussi dans le discernement. Alors, ça demanderait aussi toute une journée là-dessus, mais dire quelques mots sur ce discernement. Ce discernement qui a à la fois, il y a des critères de discernement objectifs et des critères de discernement subjectifs. Parce que comment est-ce qu'on peut savoir, je veux faire la volonté de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? C'est une question aussi. Parce que bon, sauf à moins que ce soit votre cas, mais Dieu ne s'adresse pas en direct par mail ou par texto. Ben voilà, aujourd'hui, heureusement, parce que sinon, bon, je sais pas si heureusement ou pas, mais bon, oui, plutôt heureusement du reste. Mais parce qu'on doit la chercher. Notre intelligence est faite pour chercher le Seigneur. Hein. C'est des chercheurs de Dieu. Donc, critères objectifs, critères subjectifs. Donc, c'est intéressant de voir que justement, c'est un signe d'humilité que de vouloir discerner. Critères subjectifs, c'est-à-dire, qu'est-ce que je perçois en moi qui m'appelle, qui me remplit de joie, qui m'appelle à justement ce dont on parlait pour la magnanimité, les grands désirs, les grands desseins, mes projets, qu'est-ce qui critères subjectifs. Est-ce que subjectivement, je vois que j'ai la capacité d'accueillir ça et c'est ça. Il ne faut pas voir la volonté de Dieu comme extérieure à nous-mêmes. Hein, elle est proche de toi, cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. La volonté de Dieu, elle est d'abord dans une vraie connaissance de soi-même. Ce ne serait pas comme une cible, eh ben oui, où on est complètement dans le brouillard de nuit, et puis voilà, c'est la volonté de Dieu, puis tu es au jugé, tu essayes d'atteindre. Elle est il n'est pas loin de toi, le royaume. Donc nous croyons que cette volonté de Dieu même épouse nos difficultés, même épouse nos péchés. Ça ne veut pas dire que nos péchés sont volonté de Dieu, c'est pas ça. C'est que Dieu trace des lignes droites avec des courbes, ça on le sait bien. Hein, et dans la nuit de Pâques, dans la vigile pascale, qu'est-ce qu'on dit au moment de l'exultète, hein, Félix culpa, la fameuse Félix culpa, c'est-à-dire bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. C'est même nos erreurs, de certaine manière, Dieu s'en sert pour parler à la manière humaine, pour pouvoir se manifester. Si Adam n'avait pas péché, nous n'aurions pas connu le Christ. C'est ça que ça veut dire, bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Alors, donc, la volonté de Dieu n'est pas extérieure. Donc, à l'intérieur de soi-même, découvrir justement à la fois ses sources de joie, ses sources de bonheur, ses grands enthousiasmes vers des choses belles, vraies et bonnes. Mais aussi d'être attentif aux signes que le Seigneur peut nous montrer. Mais les signes, je fais un peu rapide parce qu'il y aurait toute une journée sur le thème du discernement, mais les signes, c'est un peu à la charnière du subjectif et de l'objectif parce que le signe, il doit être validé. Pour reconnaître que c'est un signe, parce qu'il y en a qui voient des signes partout. Ah, il fait beau, c'est un signe, oui. C'est un signe qu'on va avoir moins à payer de chauffage, ça c'est possible. Mais bon, alors maintenant, attention à ce qu'on appelle le providentialisme. Hein, le providentialisme, c'est de voir des signes partout, tout est providence, etc. Ça doit être validé, le signe. Il doit être, justement, par une personne un peu habituée aux choses spirituelles, qui dit oui, là on peut parler que Dieu vous trace quelque chose, ou là non, ou là c'est votre imagination et vous voulez bien que les événements viennent au fond vous conforter dans votre propre volonté, et donc vous faites appel aux événements, vous dites ouais, justement il s'est passé ça, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Donc les signes, oui, mais ça demande d'être validé. Ensuite il y a les critères objectifs. Objectifs, c'est-à-dire objectare, c'est-à-dire c'est jeter devant, c'est-à-dire les choses que tout le monde peut voir. Vraiment la dimension du temps dans un désir, la dimension du temps. Est-ce qu'un désir qui dure longtemps, c'est vrai que les choses doivent s'inscrire dans le temps. Hein, vous connaissez cette phrase, hein, le temps ne respecte pas ce qui s'est fait sans lui. Donc, pas désir de vie consacrée, mais évidemment
C'est pas au bout du premier entretien que l'on va dire oui, c'est tout à fait juste, allez, rentrez tout de suite au séminaire. C'est une permanence dans le temps et une manière de vivre conformément au désir auquel on aspire qui va peut-être dire, ben voilà, oui, on pense que. La question du temps, la question du conseil aussi, l'accompagnement spirituel. Le conseil fait partie des étapes de la prise de décision. Et ce conseil est souvent zappé. Souvent. Surtout quand on est tellement convaincu que ce qu'on fait est bien, et c'est peut-être vrai. Je suis tellement dans mon truc, je suis tellement à fond. Au fond, un peu je fais ça pour Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut, personne ne peut me dire. Ben si, on peut dire. Il y a un discernement. Et ce discernement-là viendra par le conseil qui permet d'objectiver ce que je porte. Ce que je porte vient du Seigneur ou pas. Et donc, on voit bien qu'il y a un faisceau, je ne veux pas détailler parce que c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais il y a un faisceau d'indices, on peut dire, qui nous indique où est la volonté de Dieu. Donc, et de l'accomplir. Est-ce que vraiment je veux la faire, cette volonté du Seigneur? Et il y a en nous quelque chose, justement, de l'ordre de l'orgueil, qui nous fait voir la volonté de Dieu comme une menace. Une menace à notre liberté. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il va me faire? C'est en nous. Cette petite voix de dire, oula, est-ce que oui ou non vous voulez faire la volonté de Dieu? C'est ce que la question qu'on pose au commencement des exercices de Saint Ignace. Oui ou non, est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? On demande aux candidats de se... Déjà, oui, répondre à ça, là, aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, dans ma vie, je veux accomplir la volonté de Dieu? Sachant qu'il y a des médiations, sachant qu'il y a des, entre guillemets, des méthodes, j'aime pas trop le mot, mais il y a des vrais chemins de discernement. Alors, une fois qu'on a discerné la volonté de Dieu, oui, il nous semble que ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est conforme à l'Évangile, c'est conforme à ce que demande l'Église, c'est conforme à ma propre histoire, ça renvoie. Maintenant, il faut l'accueillir. Et c'est là où notre humilité peut parfois, où notre orgueil peut nous jouer des tours, c'est qu'on a vu peut-être clairement la volonté de Dieu. On a dit non. On a dit non parce qu'on a eu peur. Vous savez, ce qui est le plus opposé à l'amour, c'est la peur. Au fond, l'humilité face à Dieu, et ce sera aussi face au prochain, on le verra peut-être un peu plus cet après-midi, l'humilité face à Dieu, ça a pour nom confiance. La confiance est une manière de dire notre humilité face à Dieu. D'une certaine manière, un lâcher-prise. Et ça veut dire quoi aussi? Accueillir la critique, accueillir l'échec, accueillir la limite. Limite du corps, limite de l'esprit, limite du temps, limite de la volonté de l'autre. Ben voilà. C'est cette humilité face à Dieu, c'est la confiance au cœur même des limites. Notre liberté, ce n'est pas une liberté sans condition, c'est pas une liberté absolue, totale, non, c'est une liberté humaine. Et qui dit liberté humaine, déjà on a un corps. On a un corps qui est homme ou femme d'abord. Ensuite, on a un corps qui est inscrit dans un temps. On est né dans une société, on est né dans un pays, on est né dans une famille. On a eu... Ah mais j'ai pas choisi. Vous voyez, vous voyez, on voit très bien les personnes... Mais justement, là, tout ça, on l'accueille, on voit comme un don. Mais il y a une forme de toute-puissance qui voudrait tout choisir. Ben non. Pas de tout choisir, il y a des tas de choses qu'on accueille. Qu'on n'a pas choisi, on n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi ses frères et sœurs. Bon, on a choisi en général son conjoint, parce qu'il n'y a pas trop de mariages arrangés maintenant. Mais on n'a pas choisi les circonstances de la vie matrimoniale. Circonstances professionnelles, circonstances de caractère, la belle famille, rapport avec la belle famille. Oui, mais si je ne l'ai pas choisi, oui, ben d'accord, mais il y a à rechoisir, c'est ça l'humilité. Faire confiance, c'est rechoisir. Alors, on voit bien que concernant la pusillanimité, c'est tout à fait différent de ce qui pourrait être une forme de timidité. Parce que la timidité, c'est plutôt au plan psychologique. Il y a des gens qui sont plus ou moins timides, il y a des gens qui n'osent pas trop. Mais on voit bien que la pusillanimité, c'est un peu différent. Hein, et la timidité n'est pas l'humilité.
non plus. Vous voyez, c'est pas si simple. Hein. La pusillanimité engage la volonté. La timidité, c'est un trait de caractère. Mais c'est là où on voit des personnes, moi je trouve admirables, dont on perçoit une certaine timidité. Par exemple, notre pape Benoît XVI. C'est plutôt quelqu'un qui aurait aspiré, à mon avis, plus à une vie contemplative. Plus... c'est pas l'homme des grandes foules, l'homme de... Je pense que c'est une forme de... Bon, je dis pas de timidité, mais bon, déjà de modestie, ça c'est extrêmement clair, d'humilité, ça c'est tout à fait clair. Mais voilà, vous voyez, mais il a répondu avec magnanimité à l'appel de Dieu. Alors que c'est à 60, je sais pas quel âge, 18 ans ou 15, je sais pas quel âge il avait, bon ben, c'est peut-être pas fort, on peut aspirer à d'autres choses légitimement. Oui, puis toutes les contradictions, les attaques permanentes, bon, pour détruire l'Église, ça c'est très clair. Hein. Donc vous voyez, c'est l'humilité. L'humilité, c'est... Bon, il y a la partie psychologique, on peut dire, mais ensuite, il y a un choix que je peux faire. Des personnes qui sont un peu timides, qui doivent parler en public, par exemple. Mais elles le disent, parce qu'elles sont mues justement par le bien. Il y a un amour derrière. Il y a un amour derrière qui fait que, voilà, parce qu'il y a un bien qui est plus important que moi-même, eh bien, j'accepte de prendre telle ou telle circonstance que spontanément, humainement, naturellement, j'aurais pas voulu faire. Ça, c'est une forme d'humilité. Mais une certaine confiance en soi ne s'oppose pas non plus à l'humilité. Vous voyez, donc, c'est là où l'humilité, elle est vraiment... on peut avoir une légitime confiance en soi, permet de faire beaucoup de choses plus facilement que quand on doute de soi en permanence. C'est sûr. Permet de facilement poser tel ou tel acte, permet de facilement s'engager. Il y a des actes qui ont une facilité de ce côté-là. Donc voilà, l'humilité face à Dieu, je crois que c'est bien de nous remettre justement dans ce jour de l'Annonciation où le Seigneur lui-même s'adresse, intervient dans l'histoire, dans nos histoires humaines, choisit de la Vierge Marie pour accomplir ce dessein de salut. La Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. L'humilité face à Dieu, c'est j'accepte que la parole d'un autre me guide. C'est ça, l'humilité face à Dieu. Est-ce que la parole de l'autre me guide ? J'accueille cette parole comme une parole vivante. Me guide en dehors des projets. Certainement, ce n'était pas son projet à la Vierge Marie. Il y a nos projets, et puis il y a la réalité. Vous voyez, le principe de réalité. Justement, j'accueille cette réalité de la main de Dieu. Comme on a dit, la circonstance a une nécessité. C'est cette réalité qui n'est pas forcément ce qu'au départ j'aurais voulu. J'accueille ça comme volonté de Dieu. Je l'accueille comme dans une certaine humilité. Alors, ensuite, je fais avancer les choses. C'est pas une résignation. Vous voyez, c'est là où les mots sont piégés. Hein. C'est pas la résignation. Voilà, c'est écrit. Voilà, j'ai plus rien qu'à rien faire qu'à m'écraser, grosso modo. Non, c'est j'accueille ça, mais comment dans cette réalité que je n'ai pas choisie, je peux porter des fruits. Cette réalité, elle peut être féconde. C'est ça le vrai enjeu dans l'humilité. Il y a une fécondité. On n'est pas appelé à tout choisir, il y a des tas de choses qu'on n'a pas choisies, bien heureusement. Et dans l'éducation, on en a parlé la dernière fois, l'éducation, mais on n'est pas appelé à tout choisir. Il faut tout faire choisir aux enfants. Alors, dès 2 ans, alors c'est un petit yaourt à la fraise, à la banane. Du coup, non, mais l'éducation, c'est conduire. Ducere, c'est conduire. Justement, on conduit, les parents pensant donner le meilleur, conduisent l'enfant, et ensuite, pour qu'il soit apte à choisir, justement. Donc l'humilité, c'est accueillir ce que l'on a vu, et accueillir, je pense aussi, avec un regard de bienveillance. Accueillir avec un regard de bienveillance ce que l'on a reçu. Que ce soit les épreuves, que ce soit les grâces. Donc il faut vraiment demander au Seigneur cette humilité face à lui, cette humilité au fond qui nous met à notre juste place. C'est là où il faut se faire accompagner, parce que c'est quand même pas si évident.
Vous voyez, parce que quelle est notre juste place? À certains moments de la vie, on ne sait pas trop où est-ce que... Parfois, c'est très clair. On voit où le Seigneur nous guide, parce que les événements montrent, voilà, une vie de famille, une vie... Ensuite, les enfants grandissent, ensuite, etc. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans cette nouvelle étape, dans cette... Bon. Voilà, je vous propose maintenant d'arrêter. On verra cet après-midi l'humilité face au prochain. Parce que l'humilité face à Dieu, je veux dire, c'est relativement facile. Parce que Dieu étant parfait, saint, ayant toutes les qualités dont on peut le doter, et on peut imaginer, bon, mais le prochain, c'est là que ça se complique. Alors voilà, gardons le suspense entier et nous verrons donc cet après-midi cette humilité face au prochain.